Je vous annonce une grande nouvelle. On ne va pas faire seulement mieux. On peut faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce que ce moment, cette nouvelle ère qu'on vit, ça peut être le moment français. Ouvrez vos manteaux, voilà, juste comme ça, pour bien faire les... Merci monsieur. Vous gardez votre cartable. Je pensais que j'étais avec toi, donc je vais te dire. T'attendais pas la vallée de l'horlogerie, toi? C'est génial. Bon. Assieds-toi. Non, mais je suis pas dérange. Bah non, mais assieds-toi. Attends, on est là à attendre, on fait le spiritisme, tu vois. On commence à quelle heure? Donc toi qui restes ici, et il y a Morgane qui aide pour la sélection des images derrière. Ça c'est lui tout à l'heure. Ok. Je viendrai ponctuellement pour les 2 vidéos. Ça fait 10 années que je suis INKM, je suis militant de toute l'île de France, et que c'est aujourd'hui que la France a besoin d'une femme. On sait que pendant la primaire, il y a de grandes chances que tu sois le futur président de la République. Et même si on n'est pas si on est un minimum intéressé, on a envie de connaître un peu plus ces candidats. On a déjà fait plusieurs candidats, plusieurs meetings, voilà, pour voir un peu plus la dynamique, ils ont tous leur programme, ce que ça proposait en fait. Je suis un garçon extrêmement sincère. Je dis les choses. Ce n'est pas une mode, c'est simplement une conviction. Moi j'observe que Nathalie a fait une campagne remarquable. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie par sa stature, son intelligence, par l'énergie, sa créativité, son courage. Nathalie, l'innovante, l'intrépide. Nathalie, elle apporte une approche extraordinaire. Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme de qualité. Je souhaite qu'elle soit candidate. C'est une des raisons fondamentales de mon engagement politique. C'est ça qui donne de l'espoir. Nathalie Kosciusko-Morizet nous donne une opportunité formidable. C'est une espérance. Nous avons besoin de Nathalie Kosciusko-Morizet. Comment se fait-il qu'on ait tout loupé à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? 2017, c'est vraiment une année de la dernière chance pour l'avenir de notre pays. Faisons bloc de la première minute jusqu'à la dernière. Mettons-nous en marche, serrons les rangs. Nathalie redonnera à la France l'espoir qui lui manque aujourd'hui. Il faut vraiment inventer la France de demain. Il faut du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voter pour Nathalie Kosciusko-Morizet, autrement tout ce que racontent les observateurs peut parfaitement l'emporter. Merci pour tous ces mots, que des mots sympas. Quelle surprise, si vous avez dit. Ce soir, on est dans un des beaux lieux de fête de Paris. On est dans un des dernières salles debout de ce Paris libre, créatif, collectif, d'une époque où le monde et la modernité s'inventaient à Paris. Et chouette, il nous porte chance. Bon, il nous a déjà porté chance d'une certaine manière. C'était la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ici. Il y a eu le débat. Oui.
On se dit des choses avec, on se dit quelques vérités avec une certaine franchise. Il paraît que ça n'a pas plu à tout le monde. On a eu quelques échos dans les meetings récents. Ceux auxquels ça n'a pas plu, on est désolé, on les salue. Mais de mon côté, ça fait 8 mois que je dis ma part de vérité sur évidemment les actions qu'on a menées, sur les problèmes qu'on a aujourd'hui, les solutions qu'il faudrait leur apporter, sur les combats qui restent à mener et en particulier les combats contre les extrêmes. Et grâce à vous, ce soir, je me sens plus libre, plus forte et plus engagée que jamais en fait. Ce meeting, il se passe dans un contexte un peu particulier dont je veux vous dire un mot. C'est celui de cette élection américaine avec laquelle on s'est réveillé ce matin et un résultat qui n'était pas forcément celui qu'on nous avait annoncé. Je voudrais d'abord à ce propos faire 3 remarques de principe. Bon, la première, c'est que nous respectons bien sûr le choix d'une nation dès lors qu'il s'agit d'un choix démocratique, ce qui est évidemment le cas. La deuxième, c'est que les Américains, c'est une nation amie depuis bien longtemps. Nous avons un lien fort et ancien avec eux. Nous le garderons, il faut d'ailleurs cultiver et je crois qu'il faut tout faire pour que ce lien reste étroit dans l'avenir. La troisième remarque, c'est que, alors, on sait comment est la politique française. Dès aujourd'hui, tous ceux qui trouvaient tous les torts à Trump pour expliquer pourquoi finalement il n'est pas si mal. Bon, moi je trouve que le fait qu'il ait gagné ne doit pas nous amener à changer d'avis. Les propos qu'il a tenus qui étaient inacceptables restent inacceptables, mais il faudra quand même travailler avec lui. Voilà pour les 3 principes. Et puis il y a peut-être une leçon, une conclusion, une conséquence à en tirer, qui est d'ailleurs la même que celle que moi j'avais tirée au moment du Brexit. C'est qu'il y a une urgence dans cette grande transformation que vit le monde, que vit la société, que vit l'économie, à faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Tout le monde. Ce grand mouvement du monde, il peut faire peur à chacun. Ce grand mouvement du monde, chacun a aussi envie d'y participer. On a une société, une économie qui sont en plein bouillonnement et on a l'impression que le monde politique reste figé. Et la question c'est comment on fait pour que de cette nouvelle société émerge une nouvelle France. La modernité, c'est pas le choix. C'est là. Ce que je disais tout à l'heure, la question c'est comment l'aborder. On a aujourd'hui des conservateurs de droite et des conservateurs de gauche qui nous disent sensiblement la même chose et les uns et les autres nous montrent. Les conservateurs de gauche, ils nous disent tout va rester comme aujourd'hui. Je ne mets pas de nom, chacun met les étiquettes en dessous. Les conservateurs de droite, ils nous disent tout va revenir comme hier. Je ne mets pas de nom non plus. Comme je n'ai pas dit pour la gauche, je ne suis pas obligé de dire pour la droite. Enfin, les uns et les autres mentent parce que ça ne va pas redevenir comme hier, ça ne va pas rester comme aujourd'hui parce qu'en fait, c'est déjà demain. Et en plus, non seulement c'est mensonger, noyer la France dans cette espèce de l'exomile, c'est mensonger, mais évidemment, c'est très risqué. C'est nous faire prendre des risques. Pourquoi? Parce que la grande transformation, c'est cet ensemble de risques et d'opportunités. Et si on ne regarde pas les choses en face, la balance, elle va pencher du mauvais côté. Les efforts, c'est ce qu'on demande à ses enfants. On demande des efforts à l'école, avoir des meilleures notes, avoir un meilleur diplôme, partir d'un meilleur pied dans la vie. Les sacrifices, on demande ça à personne qu'on aime. Alors, parfois, ça peut se ressembler, c'est-à-dire qu'une réforme bien présentée, c'est des efforts. On sait où on va. Mal présentée, c'est des sacrifices. Et depuis des années, les Français, à chaque fois qu'on leur présente des réformes, ils ont l'impression qu'on leur présente des sacrifices. Et c'est pas le numérique qui fait changer le monde. Si c'était que le numérique, bon ben voilà, vous mettriez à écrire des mails au lieu d'envoyer des courriers et ça changerait tout au plus le modèle économique de la Poste. Ce qui fait changer le monde, ce qui change l'air, c'est la rencontre entre le numérique et un nouveau mouvement d'émancipation.
quête de liberté, désir de liberté qui traverse la société. La nouvelle ère que j'évoquais tout à l'heure, je vous disais qu'on avait changé d'ère, comme ça arrive une fois tous les siècles. La nouvelle ère que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être le moment français. Pourquoi? D'abord parce que je parlais d'un grand mouvement d'émancipation, et à travers l'histoire, les grands mouvements d'émancipation, ça a été des moments français. Ça a rencontré des moments de l'histoire de France. Vous voyez, il y a, sur les Champs-Élysées, un peu plus bas au niveau du Grand Palais, il y a une statue du général de Gaulle, et sur le pilier, il y a écrit ça. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Ça, c'est la façon politique et poétique de le dire. Alors, je vais, comme on ne veut jamais être à la hauteur de ce genre de citation, je vais prendre ma casquette d'ingénieur, je vais vous le dire d'une autre manière. Depuis plusieurs décennies, on vit dans une mondialisation dont les règles du jeu n'étaient pas faites pour nous. Alors on s'est battu, mais ce jeu-là ne nous était pas favorable. C'était une mondialisation, standardisation. Une mondialisation dans laquelle chacun voulait le même produit le moins cher possible. Enfin, tout le monde voulait le même produit le moins cher possible. Ça pouvait être un produit plus ou moins sophistiqué. Tout le monde voulait le même t-shirt en coton le moins cher possible. Ou ça pouvait être un produit très sophistiqué. Tout le monde voulait le même téléviseur le moins cher possible. Mais dans ce monde-là, la concurrence, elle se faisait forcément sur le coût du travail, l'accès aux matières premières. On ne pouvait pas être bon. On s'est battu. Enfin, c'est pas facile. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est qu'on est en train de changer d'époque et d'entrer dans un nouveau moment de la mondialisation. On ne veut plus le même produit le moins cher possible. On ne veut surtout pas le même produit. On veut un produit qui nous ressemble. Un produit qui nous ressemble. On veut un produit qui ait une identité. On veut un produit qui ait du contenu. On veut un produit qui a... Qu'on fait ça? Oui. Donc ceci est une faute de Déborah. On ne regardera pas ce qu'il y a dedans. Mais justement, c'est dommage. Parce que ce qui vaut de l'argent, c'est pas l'IFO. Mais vous savez bien, quand vous allez acheter l'abonnement, tout ça, c'est pas l'IFO, c'est pas l'outil là qui vaut de l'argent. Ce qui vaut de l'argent, c'est ce qu'il y a dedans. Un personnel. Ce qui vaut de l'argent, c'est les applis. Ce qui vaut de l'argent, c'est les services qui vont avec. Ce qui vaut de l'argent, c'est les données. C'est ce qu'on en fait. Et ce monde-là, c'est un monde qui est pour nous. C'est un monde qui est pour nous parce qu'on a des très bons ingénieurs, parce que le big data, en fait, c'est les maths. Et on a une très bonne école de mathématiques en France. On est la deuxième école de mathématiques du monde. On a une identité forte, on a des terroirs. Et tout simplement, c'est un monde de la création et on est hyper créatif. Je vous demande de réfléchir à ça. Vous regardez l'histoire du monde. Il y a un nombre impressionnant, une quantité impressionnante de découvertes technologiques, de systèmes politiques, de systèmes littéraires, culturels qui ont été inventés en France. Beaucoup plus que la proportion de notre poids démographique. On est une nation hyper créative. Donc ce moment-là que je décris, c'est le moment français. On a 5 ans pour redresser ça. Et c'est peut-être le plus bel objectif, le premier objectif qu'il faudrait se donner. Alors, je vous propose, je vous le dis, le 20 novembre, il faut bouger tout le monde. Il y en a qui voudraient trier les électeurs. Il y en a qui voudraient dégoûter certains électeurs. Moi, je veux faire le contraire. Je veux leur donner le goût de venir aux urnes. Je veux leur donner le goût de l'avenir. Je veux leur donner le goût de réussir ensemble. Je veux leur donner le goût de la victoire. En fait, je veux qu'ensemble, on construise l'avenir. Vive la Nouvelle-France!
personne qui est là. Hein. Mais je vois bien, là, il y a une... Il y a Jean-Pierre. Ça va, Jean-Pierre? Ah, il y a... Je vous présente la mère de Simon. Ah oui? C'est pas du bon côté, mon pauvre. Merci. Laurent, la nouveau maire de Saint-Léchâtre qui est derrière. Oui. On a assisté à quoi là? Ah ben ils sont là-bas, de l'autre côté. Cochecomorisé. On a assisté à quoi là? C'est une keynote. Il y a quelqu'un qui m'a donné un... Super. On a assisté à quoi là? C'est une keynote, c'est un défilé de mode, c'est quoi si tu veux me dire? Oh bah écoutez, non, je vous laisse les commentaires. La semaine dernière dans la même salle. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a récupéré mes papiers pour en faire un collector et les jeter aux archives nationales. Donc on va boire au café, c'est ça? Il y a un after. Oh, d'accord, le café. Non, on paye un full pardon. Non, mais je croyais le café. Je croyais qu'il y avait le café là. On part au bistrot, on paye un full. Oui, tout à fait. On peut se mettre en route. Pourquoi? C'est pour pas laisser ceux qui sont oui, non, mais c'est ça, tout à fait. qui vont y aller, il faut pas qu'ils ne trouvent pas quoi. Vous avez raison. C'est au 58 avenue de Wagram. Ok. 58 avenue de Wagram de l'autre côté de la place des Termes. On y va, ok? C'est ça. C'est toi qui as récupéré. Il y a des longs parisiens qui regardent avec J'ai tracté dans toutes les rues de Paris. Alors moi sinon j'ai l'alcool, le monte à 80% de l'hôpital d'Avignon. C'est bien ça? Ça me pêche. Mais c'est cette bouteille-là? Cette bouteille-là, bah oui, c'est à 80% si tu veux. On est allé donner notre son cet été parce qu'on était à Avignon au moment de l'accident de Nice. Et puis ils prennent la même quantité de poches, que ce soit gros ou pas gros. Allez, bon, ben bref, on a des pommes. Ah, mais c'est vachement emmerdé l'hôpital d'Avignon. C'est vraiment mieux d'alcool à 80%. C'est le moment où il a dit Syrie et Irak. Je ne sais pas si tu sais, mais ça a quand même dit Chirac et Iri. Ouais, je suis écoutez par les politiques en plus. Oui, c'est ça. Les mecs, exactement. Écoutez par les politiques. Il est en Chirac et en Iri. Oui, Syrie et Irak, j'avais... Chirac et Iri. Chirac et Irak, c'est bien. Ça va. C'est le matin. Bon, on y va alors. C'est parti. Ah bon, tu viens voir? Tu es avec moi? Oui, tu es avec moi, mais tu es avec moi avec tous les côtés, c'est-à-dire qu'on voit toute la salle. On me parle. Prenez-la, elle en vaut la peine. Je suis là pour ça, madame. Fermez l'accent, ça fait que l'image. Ah, mais c'est dommage. Que l'image, en fait, c'est ça? Pardon? C'est que l'image? Oui, c'est une caméra de 360 degrés. Et que de l'image, il n'y a pas de son? Il y a du son. Si, il y a du son. T'as une caméra là et t'as une caméra de l'autre côté. Mais ça prend toute la salle. Mais là-dessus, elle est... Ouais, c'est elle comprend très vite les codes de l'exercice. Mais non, mais je ne sais pas.